Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer mon petit tutoriel, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc à tous mes abonnés qui sont là depuis le début ou du moins depuis les commencements, je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont ici. Surtout n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires si vous avez des questions ou des suggestions, j'y répondrai avec un très très grand plaisir. Donc comme vous avez pu le voir dans le texte de cette vidéo, dans le titre de cette vidéo et ici en image, je vais vous montrer comment faire ce petit Memory Dex. Donc c'est le Memory Dex Box et comment faire du coup les petites cartes qui se mettent dedans. Donc vous pouvez du coup les utiliser pour faire un mini album en forme de Memory Dex, un petit calendrier pour savoir quand sont les anniversaires de vos proches, des recettes, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et bien entendu vous pouvez aussi faire des petites cartes et les envoyer à vos amis qui les collectionneront. Donc pour réaliser ce petit Memory Dex Box, vous allez avoir besoin d'un carton dans lequel vous allez découper donc des petits morceaux. Donc le premier il fera 11,5 cm sur 17,5 cm. Ensuite, vous allez en découper deux autres qui feront 5 cm sur 11,5 cm. Ensuite, vous allez découper pareil à nouveau deux petits morceaux de carton qui font 5 cm sur 17,5 cm. Et enfin, vous allez découper 4 tout petits morceaux de carton qui feront 11,5 cm sur 1 cm. Donc ceux-ci, vous allez les placer par deux. On va les recouvrir de papier et ils vont nous servir pour placer les petites baguettes. Et bien entendu, vous allez avoir besoin de deux petits morceaux de bois comme ceci ronds. Sinon, si vous avez des pailles en papier, c'est parfait aussi. Alors, on va commencer maintenant par coller notre petite cartonnette sur un papier. Ici, j'ai pris un papier blanc pour recouvrir ma cartonnette, mais par exemple, celle-ci, j'ai recouvert directement le carton avec le papier que je voulais. Si vous utilisez par contre un papier blanc, vous allez pouvoir ensuite le décorer avec des papiers différents ou le laisser blanc et ajouter des embellissements dessus, c'est comme vous souhaitez. Donc du coup, moi je mets ma colle sur le côté qui est gris. Hop. Et ensuite, je le positionne correctement droit comme ceci, comme si la boîte allait être formée. Et je le fais descendre doucement. Je vérifie bien que je peux créer ma boîte. Et voilà. On va donc maintenant replier le papier et créer notre petite boîte. Donc je vais découper le superflu de tissu. Donc ici je crée des rabats ici. Et ici, je vais me laisser ici deux rabats comme ceci pour pouvoir plier et fixer ma boîte. Donc je répète la même chose des deux côtés, je crée mon rabat de chaque côté. Je découpe le superflu et je découpe entre les deux. J'aurais dû faire un petit peu plus d'attention, je me suis pas laissé beaucoup de marge ici alors que j'en ai ici. C'est pas grave, on va s'en sortir. Hop. Oh, où est le... Hop, et j'enlève
je vais découper ici aussi le superflu de papier que j'ai. Et enfin, ce côté-ci, donc mes deux petits rabats. Et je coupe. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller et à créer notre petite boîte. Donc, je mets de la colle un petit peu partout de chaque côté. Alors ici, je vais plier ici mes rabats. Et donc, je mets de la colle ici et ici. Donc, je rabats ici correctement mon papier sur le carton. Je vais mettre de la colle. Non, je me suis trompée. Celui-ci, il faut que je mette de la colle ici. Hop. Donc, je mets de la colle ici. Et je ferme. Hop. J'enlève la colle que j'ai mis au mauvais endroit. Ça, ce qui est pratique avec le dérouleur de colle, c'est que quand on se trompe d'endroit, on frotte un petit peu et le surplus de colle s'en va. Donc voilà pour ce côté-ci. Et maintenant celui-ci, donc que je ne me trompe pas, celui-ci, c'est à l'intérieur. Donc un rabat à l'intérieur, un rabat à l'extérieur pour bien maintenir ma boîte en place. Et après ces petits raccords ici, vous allez pouvoir les cacher en mettant les bandes de papier de votre choix. Je mets de la colle du coup à nouveau sur mon rabat du haut. Hop. Je mets de la colle de ce côté-ci et de ce côté-ci. Hop. Bon, ma colle ne veut pas coller sur ce papier-là. Je vais le mettre directement sur le carton. Hop. Je mets de la colle ici aussi. Et ici. Alors, je plie mon rabat. J'ai fait la même bêtise, hein, j'ai mis la colle à l'extérieur. Ah là là. Hop, donc du coup, je mets de la colle à l'intérieur de mon rabat, étant donné que celui-ci est à l'extérieur. Et je plie en formant correctement mes coins. Hop, je n'ai plus qu'à créer maintenant celui-ci. Hop, je plie bien mes papiers pour pas qu'ils se plient entre eux et je colle. Il ne reste plus que maintenant à coller mes petits rabats ici. Voilà. Et ensuite, hop, le dernier petit rabat. Hop. Et voilà, notre petite boîte est prête. Donc on va maintenant prendre les petits cartons. Où est-ce que je les ai mis?
On va prendre maintenant les 4 petits morceaux de carton qui font 11,5 cm de long sur 1 cm de large. Donc on va en prendre 2 et on va les coller d'abord ensemble. Voilà, tout simplement. Et on va les recouvrir de papier. Donc pareil, de papier blanc si vous faites votre décoration après ou la couleur de votre papier. Moi ici, mon papier est noir. J'entourerai du coup les petits morceaux avec le même papier noir. Hop, je le place ici sur du papier. Je découpe le surplus et je vais l'enrouler en fait dans le papier pour créer du coup une épaisseur qui va permettre de tenir nos petits morceaux de bois. Hop là. Donc voilà, j'en ai un de près. Autour des 2 derniers, donc la même chose, je colle d'abord les 2 morceaux de carton ensemble et je vais le coller sur du papier. Alors, hop. Je découpe pareil le surplus et je vais enrouler tout ça. Donc voilà, les 2 petites planches, on va dire, pour tenir nos petits bâtonnets de bois sont prêts. Aïe. Alors, j'en ai profité pour décorer ma petite boîte. Donc comme je vous le disais, j'ai rajouté du coup des bandes de papier pour décorer. Donc je les ai coupées à 17,4 cm sur 4,9 cm. Idem pour l'intérieur, j'ai enlevé à chaque fois 1 ou 2 mm pour permettre de les coller correctement. J'ai aussi découpé mes morceaux de bois à la bonne taille. Donc je les ai découpés pour 40. Bah, je vous dis des bêtises parce que cela ne rentre pas. Hop, si voilà. Donc on va les placer comme ceci, mais avant on va d'abord coller notre petite, comment on peut appeler ça? Notre petite planche qui vont tenir les petits bâtonnets. Donc je mets de la colle. Et donc je place mon premier à ce coin-ci. Et le deuxième au coin opposé. Et voilà, tout simplement. Je vais pouvoir maintenant placer mes bâtonnets de bois à l'intérieur et je vais les coller avec de la colle liquide. Donc je vais essayer de les centrer correctement pour qu'ensuite mes cartes soient bien au centre de ma boîte. Alors, hop. Ça m'a l'air bon ici. Donc je prends de la colle liquide, dont j'en mets en dessous de mon bâtonnet de bois et au-dessus pour qu'il soit maintenu correctement. Alors, avant que ma colle ne sèche totalement, je vérifie qu'ils sont bien au milieu. Et qu'ils sont droits aussi. Donc voilà, il n'y a plus maintenant qu'à attendre que ça sèche et en attendant on va pouvoir créer les petites cartonnettes qui vont aller à l'intérieur. C'est parti!
Alors, pour créer mes petites cartonnettes, j'utilise des chutes de papier. Après, rien ne vous empêche d'utiliser des papiers entiers. Vous allez pouvoir en faire plusieurs par contre dans un seul papier. Là, je vais pouvoir en faire 3 ou 4. Et ça va me permettre du coup de pouvoir faire plusieurs cartes dans mon petit Memorydex. Au niveau des dimensions, je coupe un papier qui fait 10 cm sur 8 cm. Donc voilà la base de la carte du Memorydex. Après, vous pouvez créer des onglets, donc en découpant par exemple cette partie-ci et en laissant un onglet comme ceci. Donc si on le fait, je vais prendre 1 cm, je pense, et je vais m'arrêter ici. Il me suffit ensuite de découper comme ceci. Et voilà, j'ai mon petit Memorydex en forme d'onglet. Ensuite, c'est bien beau, mais il faut maintenant créer les trous pour pouvoir mettre notre carte dans notre Memorydex box. Donc je vais prendre ma petite carte, je la positionne comme ceci. Donc c'est vraiment à l'œil, j'essaye de la mettre au milieu. Donc je vais la poser, hop, comme ceci. Je pense qu'elle est ici au milieu. Je vais prendre donc un crayon papier et je vais marquer les emplacements où ma carte touche les bâtonnets de bois. Donc hop. Donc voilà les petits traits où les bâtonnets de bois arrivent au niveau de ma carte. Je vais donc créer un cercle comme pour mettre un anneau d'album et ensuite je vais l'agrandir. Donc je vous montre ceci. Donc j'utilise moi ma crocodile, mais vous pouvez utiliser une perforatrice de classeur classique. Ça marche tout aussi bien. Donc je vais prendre ma crocodile et je vais faire un trou au niveau des repères que j'ai marqués. Je fais un trou à environ, alors en centimètres c'est, hop, je fais un trou à environ 80 mm. Alors hop, le premier trou et le deuxième trou. Donc voilà les deux petits trous qui sont faits et on va maintenant les agrandir pour pouvoir insérer notre carte dans la Memorydex box et l'enlever comme on veut. Donc pour ceci, je prends un petit ciseau et je vais donc couper ici et ici. Je fais la même opération de chaque côté. Hop. Et voilà, la petite carte est finie. Il n'y a plus qu'à l'insérer délicatement. Donc là je fais attention parce que ma colle est encore fraîche, donc ça ne va pas forcément bien tenir, mais du coup voilà, ma petite carte est prête. Vous pouvez ensuite en créer plusieurs, n'hésitez pas à jouer avec les couleurs, à jouer avec les différentes matières de papier, pardon. Et comme je vous le disais, vous allez pouvoir en faire un petit peu, à peu près ce que vous voulez. Donc un carnet d'adresses, un carnet de recettes, la liste des anniversaires de vos amis, un mini-album tout simplement. Et surtout, il y a beaucoup de groupes d'échange sur Facebook qui s'échangent les cartes de Memorydex et beaucoup de filles les collectionnent. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec un très grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!